Bonjour à tous et merci de me rejoindre cette nouvelle vidéo sur Droit pour tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder les actes de commerce de circulation. Mais avant de commencer, je vous renvoie à ma page web droit pour tous lawforall.blogspot.com sur laquelle vous pouvez trouver la version écrite de cette vidéo si vous avez mal à me suivre sur l'écran. Qu'est-ce qu'un acte de commerce de circulation? L'acte de circulation est un acte de commerce par nature. Monsieur, oui. Qu'est-ce qu'un acte de commerce par nature? Ah, très bonne question. L'acte de commerce par nature ou par objet ou par détermination de la loi est un acte qui entraîne à son titulaire la qualité de commerçant lorsqu'il est exercé à titre professionnel, c'est-à-dire à titre principal, onéreux et habituel. En droit tunisien, les actes de commerce par nature sont prévus par l'article 2 du Code de commerce. Donc l'article 2 est plus précisément alinéa 2 du Code de commerce, qui prévoit un certain nombre d'activités de circulation. Il s'agit des opérations d'entrepôt ou de gestion des magasins généraux et des opérations de transport des biens et des personnes. Commençons par la première activité de commerce de circulation, à savoir les opérations d'entrepôt ou de gestion de magasins généraux. Juste un petit mot sur le magasin général. Le magasin général, ce n'est pas dans le sens d'un supermarché. Non, le magasin général, c'est un magasin d'entrepôt. Et voici une photo de magasin général, de magasin d'entrepôt. Alors, les opérations d'entrepôt ou de gestion de magasins généraux, ces activités consistent à recevoir du public des objets mobiliers en dépôt, par exemple des marchandises de toutes sortes. Des locaux ou magasins généraux sont mis à la disposition des commerçants, des industriels, des artisans ou des agriculteurs pour qu'ils puissent déposer leurs produits ou marchandises. Il s'agit bien d'un dépôt salarié, un dépôt rémunéré. Ce n'est pas un dépôt à titre gratuit. Lors du dépôt, le déposant reçoit un double titre, un récépissé attestant l'opération de dépôt des marchandises et un varan contenant les mêmes mentions que celles qui figurent sur le récépissé. Le récépissé est un certificat de dépôt qui porte sur un droit de propriété. Autrement dit, le récépissé est un titre de propriété qui prouve qu'une telle personne a déposé une telle marchandise dans ce magasin général. Monsieur, c'est quoi un warrant? Très bien, mais ce n'est pas un warrant, c'est un varan, V, parce que ce mot est d'origine allemande. Et en allemand, le W se prononce en V. Le varan est un effet de commerce, mais il se distingue d'autres effets de commerce par le fait qu'il ne porte pas sur une somme d'argent, mais plutôt sur une marchandise déposée dans un magasin général. La lettre de change ou bien le billet à ordre sont des effets de commerce qui portent sur une somme d'argent, c'est-à-dire sur le titre de la lettre de change ou bien sur le titre du billet à ordre, je dois indiquer en chiffres et en lettres le montant que je dois payer le jour de l'échéance. Ce n'est pas le cas du varan. Sur le titre du varan, on ne va pas trouver une indication d'une somme d'argent, mais au contraire, on doit indiquer la marchandise déposée dans le magasin général. Le varan, appelé aussi bulletin de gage, est un titre négociable, est un titre transmissible par la voie de l'endossement. C'est quoi l'endossement? L'endossement, c'est une technique qui consiste à apposer la signature au dos d'un effet de commerce afin de le transférer à l'ordre d'une personne. Celui qui exerce l'activité d'entrepôt en recevant du public des objets mobiliers est un commerçant, comme d'ailleurs la personne qui procède à une activité de transport des biens et des personnes.
Passons maintenant à la deuxième activité de circulation, à savoir les opérations de transport des biens et des personnes. C'est quoi le transport? Le transport, c'est le déplacement d'une marchandise ou d'une personne d'un lieu à un autre. Le transport est commercial, est toujours une activité commerciale, s'il est effectué à titre professionnel, c'est-à-dire à titre répétitif, principal et onéreux, quelle que soit sa nature, le transport par terre, le transport terrestre, par air, le transport aérien, le transport par eau maritime ou bien combiné, mixte, multimodal. Peu importe, ce n'est pas important qu'il s'agisse de transport de personnes ou de marchandises. Dans les deux cas, il s'agit bien d'une activité commerciale lorsqu'il est exercé à titre professionnel. Les entreprises de transport sont toujours commerciales, abstraction faite, quel que soit leur régime juridique, qu'elles soient publiques, semi-publiques ou bien privées. Sont assimilées à des entreprises de transport, les entreprises de déménagement, ainsi que celles qui organisent des promenades ou des safaris en voiture ou à dos d'animal, comme à dos des chameaux, des éléphants, des chevaux, etc. En revanche, les entreprises d'enseignement de conduite, telles que par exemple les auto-écoles ou les écoles de pilotage, ne sont pas considérées comme commerciales parce qu'elles fournissent à titre principal un service d'enseignement de nature intellectuelle. Il s'agit bien d'une profession libérale. Un problème de qualification se pose à propos des chauffeurs de taxi. On peut hésiter à leur propos entre la qualification de salarié, lorsque le chauffeur de taxi travaille sur un véhicule dont il n'est pas propriétaire, d'artisan, vu l'intervention manuelle qu'il doit faire pour faire fonctionner la voiture, ou de commerçant, puisqu'il est en train de transporter des gens à titre professionnel. Pour résoudre ce problème, deux cas à distinguer. Premier cas, si le chauffeur de taxi n'est pas propriétaire de la voiture qu'il conduit, il est considéré dans cette hypothèse comme un salarié, au sens de l'article 4 du Code du travail. Mais s'il est propriétaire du véhicule, le doute subsiste. La jurisprudence française qualifie parfois le chauffeur de taxi de commerçant et parfois d'artisan. En droit tunisien, et plus précisément en droit commercial, il n'existe pas de réponse définitive. Mais il convient de soulever que sur le plan fiscal, les chauffeurs de taxi ne sont ni des artisans ni des commerçants. Ils sont imposés dans la catégorie des professions non commerciales et que sur le plan de la sécurité sociale, ils cotisent en tant qu'indépendants. Donc voilà, c'était la partie théorique du cours. Passons maintenant à la partie pratique. Exercice numéro 1, traiter le sujet suivant. Il s'agit bien d'une dissertation juridique, l'activité des chauffeurs de taxi. À ce sujet, il faut chercher une problématique et un noyau de plan. Qu'est-ce qu'une problématique et qu'est-ce qu'une question? Et comment peut-on distinguer la problématique de la question? Bon, la question, c'est une interrogation simple qu'on peut facilement et rapidement répondre par oui ou par non. Alors que la problématique, c'est une interrogation complexe. Pour répondre, il faut faire un effort d'analyse, un effort d'argumentation. On doit présenter des exemples, on doit faire des comparaisons pour arriver à convaincre le lecteur. Est-ce qu'il fait beau? Non. Oui, c'est une question. Mais si je vous pose l'interrogation suivante, quelle est la nature juridique des chauffeurs de taxi? C'est une problématique. On ne peut pas répondre par oui ou par non. On doit analyser, on doit argumenter, on doit justifier. Comment va-t-on répondre à cette problématique? Pour ce faire, on va se baser sur les deux hypothèses que nous avons vues dans le cours. Première hypothèse, si le chauffeur de taxi n'est pas propriétaire du véhicule conduit, dans ce cas, il sera qualifié comme un salarié. Mais s'il est propriétaire du véhicule conduit, dans ce cas, on peut hésiter sur sa qualification.
il peut être qualifié comme un artisan, comme il peut être qualifié comme un commerçant. Je vous renvoie à ma page web parce que vous allez trouver un corrigé type de cet exercice, de cette dissertation. Par la suite, il existe un autre exercice, déterminer la nature juridique de la Société régionale de transport du gouvernorat de Naples. En 2 mots, il s'agit bien d'une société qui exerce l'activité de transport des personnes à titre professionnel. Cette activité est qualifiée par l'article 2 du Code de commerce comme une activité commerciale, comme un acte de commerce de circulation. Donc la Société régionale du transport du gouvernorat de Naples est une société commerciale qui exerce le commerce. À la fin de cette leçon, vous allez trouver un autre exercice à traiter, les actes de circulation. Je vous propose de chercher une problématique, une bonne problématique et non une question, et vous essayez de répondre à cette problématique dans un plan composé au moins de 2 parties. Si vous avez des questions ou bien s'il y avait des points qui n'étaient pas assez clairs dans la vidéo, n'hésitez pas de me les notifier dans les commentaires. Merci de votre attention et à la prochaine.